Tu ne veux pas goûter le café que j'ai préparé spécialement pour toi, ma chérie, demanda mon mari, James, avec un sourire étrange qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. J'étais assise à l'élégante table de salle à manger de ma belle-sœur, Nina, dans sa maison de Nashville, où nous nous réunissions pour notre brunch familial mensuel. La tasse de café devant moi avait une odeur étrange, presque métallique, qui me soulevait le cœur. Je m'appelle Christina, et à 29 ans, je n'aurais jamais imaginé en arriver à me demander si mon propre mari essayait de m'empoisonner. Mais après 3 ans de mariage et d'innombrables incidents d'intoxication alimentaire accidentelle, j'avais appris à être prudente, surtout en présence de Nina. Elle avait une façon d'orchestrer des situations qui me laissaient malade ou humilié, toujours avec ce même sourire innocent que James arborait maintenant. « Quelle gentillesse de ta part », répondis-je, en forçant un sourire tandis que mon esprit s'emballait. L'arôme qui s'échappait de la tasse ne ressemblait à aucun café que j'avais senti auparavant. Cela m'a rappelé la fois, le mois dernier, où j'avais fini aux urgences après avoir bu du thé chez Nina. Les médecins n'avaient pas pu expliquer mes symptômes, et Nina avait insisté sur le fait qu'elle avait préparé le thé exactement de la même manière que le sien. Nina me regardait fixement de l'autre côté de la table, remuant distraitement son propre café intact. « James est devenu un sacré barista ces derniers temps, dit-elle avec un sourire en coin. Il s'est entraîné à différentes méthodes d'infusion juste pour toi. » La façon dont elle a insisté sur au pourtour m'a donné des frissons. J'avais remarqué que James passait plus de temps chez Nina ces derniers temps, prétendant qu'il préparait une surprise pour notre prochain anniversaire de mariage. Mais quelque chose clochait, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce, les étranges textos que j'avais aperçus sur son téléphone, et maintenant, ce café à l'odeur particulière. J'ai soulevé la tasse, faisant semblant de prendre une gorgée tout en étudiant leurs expressions. James et Nina ont échangé un regard rapide qui a confirmé mes soupçons. Faisant mine de vérifier mon téléphone, je me suis levé brusquement. « Oh, regardez-moi ça. Je dois passer un appel rapide pour le travail. »« Nina, ça te dérangerait si j'utilisais ton bureau ?» En passant devant la place de Nina, j'ai délibérément trébuché, échangeant rapidement nos tasses de café dans la confusion en me rattrapant. « Je suis vraiment désolé, » m'exclamai-je en me redressant. « Je suis si maladroite parfois. » Nina a balayé mes excuses d'un sourire crispé. « Essaie juste de ne rien casser dans le bureau. » J'ai hoché la tête et me suis éloigné précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Depuis l'embrasure de la porte du bureau, je pouvais encore les voir à table. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre et observer. Depuis l'embrasure de la porte du bureau, j'ai regardé Nina porter la tasse de café à ses lèvres, et mon estomac s'est noué d'anxiété. Une partie de moi voulait l'arrêter, l'avertir, mais j'avais besoin de connaître la vérité. J'avais passé trop de nuits aux urgences, trop d'heures pliées en deux de douleur, toujours après avoir partagé des repas avec eux. Cela n'avait pas toujours été comme ça. Quand j'ai rencontré James pour la première fois au mariage d'un ami à Nashville il y a 3 ans, il était charmant et attentionné. Nina aussi avait semblé accueillante, m'invitant à des réunions de famille et proposant son aide pour organiser notre mariage. Mais avec le recul, j'aurais dû remarquer les signes avant-coureurs, la façon dont elle renversait accidentellement des choses sur ma robe lors d'événements importants ou comment ma nourriture semblait toujours avoir un assaisonnement supplémentaire quand elle aidait à cuisiner. Les incidents ont commencé modestement, un mal de ventre par-ci, une légère réaction allergique par-là. James avait toujours une excuse toute prête. C'est peut-être quelque chose que tu as mangé plus tôt, ou tu dois être en train de couver quelque chose. Mais le schéma devenait clair. Le pire a été il y a 2 mois, lorsque j'ai fini hospitalisé après avoir pris le petit déjeuner chez eux. Les médecins ont trouvé des traces de quelque chose dans mon système qu'ils n'ont pas pu identifier, mais James a convaincu tout le monde que j'avais dû prendre des médicaments périmés. Je me suis agrippé au cadre de la porte, regardant Nina prendre une autre gorgée de café. James tapait sur son téléphone, apparemment indifférent. Ma propre tasse intacte reposait, froide, sur la table où je l'avais laissée. L'odeur métallique flottait encore dans mes narines, me faisant frissonner. Un léger tremblement dans la main de Nina a attiré mon attention. Elle a posé la tasse, son visage soudainement pâle. « James, dit-elle, la voix tremblante, quelque chose ne va pas. » James a levé les yeux, son expression passant de la confusion à l'horreur en réalisant quelle tasse elle buvait. Il a bondi, renversant sa chaise. « Nina, qu'est-ce qui se passe ?» Les mains de Nina tremblaient violemment maintenant. « Je me sens. » Elle a essayé de se lever mais a trébuché,
s'agrippant au bord de la table pour se soutenir. James, qu'as-tu mis dans ce café? Je suis sorti du bureau, mon téléphone enregistrant déjà. James était maintenant à côté de Nina, le visage livide. Ce n'était pas censé être ta tasse, a-t-il murmuré, mais dans le silence de la salle à manger, ces mots ont été clairement audibles. Les yeux de Nina se sont écarquillés de réalisation et de peur. Appelle une ambulance, a-t-elle haleté en glissant au sol. S'il te plaît, je ne peux pas, j'ai composé le 911 immédiatement, mes mains stables malgré le chaos qui se déroulait devant moi. Nina était maintenant par terre, son corps secoué de violents tremblements. James était à genoux à côté d'elle, la panique se lisant sur son visage alors qu'il réalisait que leur plan s'était retourné contre eux de façon spectaculaire. Service d'urgence? Oui, nous avons besoin d'une ambulance au 1542 Maple Grove Drive, dis-je clairement, gardant mon téléphone en train d'enregistrer avec mon autre main. Ma belle-sœur semble avoir une réaction grave à quelque chose dans son café. Elle est consciente mais subit des tremblements. Pendant que je parlais au répartiteur, les yeux de Nina se sont fixés sur les miens. Le calcul froid habituel dans son regard avait été remplacé par une peur brute. Christina, Alta-TL, tu as échangé. Tu savais. Madame, l'ambulance est en route, m'a assuré le répartiteur. Veuillez rester en ligne. James devenait de plus en plus frénétique. Nina, qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas censé. Je veux dire, ce n'était pas destiné à... Tais-toi, James, a lancé Nina entre ses dents serrées, sa colère l'emportant momentanément sur sa détresse. Tout est de ta faute. Tu avais dit que ça la rendrait juste assez malade pour manquer la réunion du conseil d'administration la semaine prochaine. Tu avais promis que ce ne serait pas traçable. Mon sang se glaça. La réunion du conseil d'administration, où je devais présenter ma proposition pour un important compte client, le même compte que Nina essayait d'obtenir depuis des mois dans nos entreprises concurrentes. Tout a commencé à s'emboîter. Le thé du mois dernier, dis-je, ma voix étonnamment stable, et l'incident du petit déjeuner il y a 2 mois. Ce n'étaient pas des accidents, n'est-ce pas? Le visage de Nina se crispa sous une autre vague de douleur. Le thé. C'était censé te garder à la maison pendant la présentation du contrat Johnson, mais tu y es allé quand même. Elle se serra le ventre, se pliant en deux. James a dit. Il a dit que nous devions juste te discréditer, faire croire aux clients que tu n'étais pas fiable. Le son des sirènes a envahi l'air extérieur. James s'est levé, reculant loin de nous deux. Nina, arrête de parler. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais exactement ce que je dis, a craché Nina, ses mots légèrement pâteux. Nous planifions ça depuis des mois, depuis que Christina a commencé à me surpasser à chaque réunion client. Tu étais censé t'assurer qu'elle le boive aujourd'hui. Les ambulanciers ont fait irruption par la porte d'entrée, et je me suis rapidement écarté pour les laisser travailler. Alors qu'ils chargeaient Nina sur une civière, j'ai arrêté l'enregistrement et j'ai envoyé la vidéo à mon email privé, puis à mon avocat. James se tenait là, figé, regardant son plan si soigneusement construit s'effondrer autour de lui. Je vais l'accompagner à l'hôpital, ai-je dit aux ambulanciers, la voix ferme. Après tout, je dois m'assurer que ma belle-sœur reçoive le traitement approprié. J'ai croisé le regard terrifié de James. Et je suis sûr que les médecins seront très intéressés de savoir exactement ce qu'il y avait dans ce café. La salle d'urgence de l'hôpital général de Nashville était en pleine effervescence alors que les médecins se précipitaient pour soigner Nina. J'étais assise dans la salle d'attente, mon téléphone serré dans ma main, réécoutant l'enregistrement de la confession de Nina. Les tremblements dans sa voix, la panique dans ses yeux, c'était toute la preuve dont j'avais besoin pour démontrer que ce n'était pas seulement de la paranoïa de ma part. Famille de Nina Anderson a appelé une infirmière. Je me suis levé, notant l'absence remarquée de James. Il avait marmonné quelque chose à propos de garer la voiture il y a 20 minutes et n'était pas revenu. Je suis sa belle-sœur, ai-je dit, en suivant l'infirmière à travers les portes battantes. Comment va-t-elle? Elle est stabilisée, mais nous avons trouvé des niveaux préoccupants de toxines dans son système. L'expression de l'infirmière était grave. Le médecin aimerait vous parler de certaines découvertes inhabituelles dans ses analyses de sang. Le docteur Phillips, une grande femme aux cheveux grisonnants et aux yeux vifs, attendait près de la chambre de Nina. Madame Bennett, pourriez-vous me dire exactement ce qui s'est passé avant que votre belle-sœur ne tombe malade? J'ai pris une profonde inspiration, sortant mon téléphone. Je pense que vous devriez d'abord écouter ceci.
J'ai fait jouer l'enregistrement du brunch, observant l'expression du médecin passer d'une préoccupation professionnelle à l'alarme. C'est très grave, a-t-elle dit, en prenant des notes sur sa tablette. La substance que nous avons trouvée n'est pas quelque chose qui se retrouve accidentellement dans le café. Nous avons affaire à une contamination délibérée. Juste à ce moment-là, James est apparu au bout du couloir, le visage pâle et en sueur. Il avait clairement entendu les mots du médecin. « Christina » a-t-il commencé, faisant un pas vers moi, « laisse-moi t'expliquer. » « Restez en arrière » a averti le docteur Phillips, en appuyant sur le bouton d'appel de l'infirmière. « Sécurité à la chambre 412, s'il vous plaît. » James a levé les mains en signe de reddition. Tout cela est un malentendu. Nina était confuse. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. Vraiment ? J'ai sorti les textos que j'avais découverts sur son téléphone la semaine dernière, ceux que je m'étais secrètement transférés. Alors, ces messages entre vous et Nina pour s'assurer qu'elle soit hors service avant la présentation Henderson n'étaient qu'une conversation amicale ? Son visage a perdu toute couleur. Tu as fouillé dans mon téléphone ? Après avoir trouvé les étranges fioles dans le tiroir de ton bureau, oui, je l'ai fait. Je me suis tourné vers le docteur Phillips. Docteur, j'ai été hospitalisé 3 fois au cours des 6 derniers mois avec des symptômes inexpliqués. J'aimerais savoir s'ils correspondent à ce que vous avez trouvé dans le système de Nina aujourd'hui. Les yeux du médecin se sont rétrécis. Nous devrons faire quelques tests pour comparer. La sécurité s'assurera que votre mari reste disponible pour interrogatoire. 2 agents de sécurité sont apparus, se positionnant de chaque côté de James. Il avait l'air piégé, sa façade si soigneusement construite s'effritant. Nina et moi, balbutia-t-il, nous essayons juste de t'aider à ralentir. Tu travaillais trop, tu prenais tous les gros clients. Nina a dit que si nous pouvions juste te faire prendre un peu de repos. En m'empoisonnant ? Ma voix était stable, même si mes mains tremblaient de rage. Depuis combien de temps faites-vous ça ? C'est toi qui as trafiqué ma nourriture à la fête de Noël aussi ? Le silence de James était toute la réponse dont j'avais besoin. Derrière lui, je pouvais voir la chambre de Nina, où elle gisait, connectée à divers moniteurs. Son assurance d'autrefois avait disparu, remplacée par la peur de quelqu'un qui savait que ses manigances avaient finalement été découvertes. L'inspectrice Mendoza est en route, a dit doucement le docteur Phillips. Elle voudra prendre les dépositions de toutes les personnes impliquées. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange sentiment de calme. La vérité éclatait enfin, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'inspectrice Mendoza est arrivée en moins d'1 heure, sa présence imposant le respect dans le couloir stérile de l'hôpital. C'était une enquêtrice chevronnée spécialisée dans les cas de violence domestique, et elle a écouté attentivement pendant que je faisais jouer l'enregistrement du brunch et lui montrais les messages textes. Madame Bennett, a-t-elle dit en passant en revue ses notes, vous avez mentionné des hospitalisations antérieures. Pouvez-vous m'en dire plus sur ces incidents ? J'ai de nouveau sorti mon téléphone, ouvrant un document que je tenais discrètement à jour depuis des mois. La première fois, c'était en février, après un dîner chez Nina. J'ai eu de graves douleurs à l'estomac et des vertiges. La deuxième, en avril, l'incident du thé. Et puis en juin, après un petit déjeuner avec eux. Ma voix est restée stable tandis que je continuais, chaque fois, les symptômes étaient similaires mais juste assez différents pour que les médecins ne puissent pas identifier une cause. Les yeux de l'inspectrice se sont rétrécis en regardant mon journal détaillé des dates, symptômes et circonstances. Et vous tenez des registres depuis que vous avez remarqué le schéma ? J'ai hésité avant de sortir un autre téléphone de mon sac. J'ai aussi commencé à porter un téléphone de secours avec un numéro différent. Je l'utilisais pour enregistrer les conversations quand j'étais avec eux. J'en ai plusieurs où Nina et James discutent de leur plan, bien qu'ils fassent attention de ne pas être explicites. Dans l'un des enregistrements, la voix de Nina était clairement audible, le comte Henderson vaut des millions, James. Nous ne pouvons pas la laisser tout gâcher ce pourquoi nous avons travaillé. Contente-toi de suivre le plan. Quelques jours de maladie devraient suffire. La réponse de James était tout aussi accablante, j'ai quelque chose de plus fort cette fois. Elle n'arrivera pas à la présentation. L'expression de l'inspectrice Mendoza s'est durcie en écoutant. À travers la fenêtre de la chambre de Nina, je pouvais voir que ma belle-sœur était maintenant réveillée, l'air beaucoup moins confiant qu'au brunch. L'hôpital effectue des analyses toxicologiques, m'a informé l'inspectrice.
Le docteur Phillips a déjà identifié plusieurs substances qui ne se trouvent pas naturellement. Nous aurons également besoin d'échantillons de votre domicile. Une agitation au bout du couloir a attiré notre attention. James se disputait avec les agents de sécurité, sa voix s'élevant de désespoir. « Je dois parler à ma femme !» a-t-il crié. « Christina, s'il te plaît, tu ne comprends pas. Nous essayons de te protéger. » L'inspectrice Mendoza s'est interposée entre nous. « Monsieur Bennett, vous n'arrangez pas votre cas. Nous avons déjà trouvé des preuves de préméditation. » Préméditation ? James a ri, un son creux qui a résonné dans le couloir. « Nous essayons juste de la ralentir. Elle se tuait au travail, prenant tous les comptes majeurs. Nina a dit que si nous pouvions juste la faire prendre un peu de repos. En l'empoisonnant ? » La voix de l'inspectrice Mendoza était tranchante. « Ce n'est pas de la protection, monsieur Bennett. C'est une tentative de meurtre. » La couleur a quitté le visage de James. « Meurtre ? Non, ce n'est pas, nous n'avons jamais eu l'intention de. »« Alors, qu'aviez-vous l'intention de faire exactement ?» ai-je demandé, ma voix étonnamment calme. « Quand vous avez mis quelque chose dans mon café ce matin, que devait-il se passer ?» Le silence de James en disait long. Derrière lui, je pouvais voir Nina regarder à travers la fenêtre de sa chambre d'hôpital, son visage un masque de peur et de calcul. Je me suis demandé si elle essayait de trouver un moyen de tourner cela à son avantage, d'expliquer des mois d'empoisonnement systématique comme une sorte de tentative mal avisée de m'aider. « Nous aurons besoin de leurs 2 téléphones, a dit l'inspectrice Mendoza aux agents de sécurité, et je veux des officiers postés aux 2 portes. Personne ne part tant que nous n'avons pas les résultats toxicologiques. » Le docteur Phillips est entré dans la chambre de Nina avec une tablette à la main, son expression sombre en examinant les résultats des tests. L'inspectrice Mendoza et moi l'avons suivi, tandis que James est resté dehors avec les gardes. Nina a essayé de se redresser dans son lit d'hôpital, mais les tremblements n'avaient pas complètement cessé. Le rapport toxicologique montre des niveaux élevés de plusieurs substances, a annoncé le docteur Phillips, d'une voix clinique. Le plus préoccupant est la présence d'un composé particulier qui est généralement utilisé dans les tests pharmaceutiques. Ce n'est pas quelque chose auquel le grand public devrait avoir accès. Le visage de Nina pâlit. C'est impossible. James a dit que c'était juste quelque chose pour provoquer de légers symptômes. De légers symptômes, a interrompu l'inspectrice Mendoza, sortant son carnet. Comme ceux que votre belle-sœur a connus au cours des 6 derniers mois. La porte s'est ouverte et un autre inspecteur est entré, tenant un sac de preuves. Nous avons trouvé ceci dans le bureau de monsieur Bennett à la firme de marketing Anderson, a-t-il rapporté, présentant plusieurs petites bouteilles avec des étiquettes cliniques, ainsi que des notes détaillées sur les dosages et les réactions. J'ai senti mes genoux faiblir en réalisant toute l'étendue de leur plan. Vous documentiez tout, comme une sorte d'expérience ? Ce n'était pas comme ça, a protesté Nina, mais sa voix vacillait. Nous avions juste besoin de suivre ce qui fonctionnait. Les premières tentatives n'étaient pas assez efficaces. Tu continuais à te présenter aux réunions de toute façon. Alors vous avez augmenté les dosages, a conclu l'inspectrice Mendoza, en examinant les bouteilles. Saviez-vous que ces substances pouvaient être mortelles à des concentrations plus élevées ? La pièce est tombée dans le silence. James, toujours visible à travers la fenêtre, s'est affalé sur une chaise dans le couloir, la tête entre les mains. Le comte Henderson, dis-je lentement, les pièces du puzzle s'assemblant. Il ne s'agissait pas seulement de cette présentation, n'est-ce pas ? Vous aviez besoin que je sois éliminé de façon permanente parce que le client m'avait spécifiquement demandé comme chef de projet. Le visage de Nina se crispa d'un mélange de colère et de peur. Tu ruinais tout. J'ai construit ce portefeuille de clients pendant des années, et puis tu arrives et soudain tout le monde veut travailler avec toi à la place. James a dit qu'il pouvait arranger ça. En me tuant ? Les mots flottaient dans l'air, lourds d'accusations. Nous n'essayions pas de. A commencé Nina, mais le docteur Phillips l'a interrompu. La concentration dans le café que vous avez bu aujourd'hui, a déclaré le médecin en regardant directement Nina, était significativement plus élevée que les échantillons précédents que nous avons analysés lors des visites antérieures de Madame Bennett à l'hôpital. Si elle l'avait consommé, le résultat aurait été grave, voire mortel. L'inspectrice Mendoza s'est tournée vers l'autre officier. Nous aurons besoin d'un mandat complet pour leurs 2 domiciles et bureaux. Et contacter la société pharmaceutique mentionnée sur ces bouteilles.
Découvrez comment ils ont obtenu ces substances. Nina s'est affalée contre ses oreillers, le combat l'ayant quitté. Ça ne devait pas aller aussi loin, a-t-elle murmuré. James n'arrêtait pas de dire que nous avions juste besoin d'un autre essai. Je me suis approché de son lit, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains. Chaque fois que je suis tombé malade, chaque réunion que j'ai manquée, chaque client que j'ai perdu, vous étiez tous les deux là, à regarder, à prendre des notes sur la façon dont votre poison m'affectait. Quel genre de personne cela fait-il de vous? Le silence qui a suivi était assourdissant. Dehors, j'entendais qu'on lisait ses droits à James alors que des officiers supplémentaires arrivaient. Nina fixait ses mains, incapable de croiser mon regard. Inspectrice, dis-je en me détournant de ma belle-sœur, je suis prête à faire ma déclaration officielle maintenant. Le procès a duré 3 semaines, mais a semblé durer des années. J'étais assise dans la salle d'audience chaque jour, regardant l'accusation exposer méthodiquement son dossier contre James et Nina. Les preuves étaient accablantes, les bouteilles du bureau de James, leurs notes détaillées sur chaque tentative d'empoisonnement, les conversations enregistrées et les messages textes discutant de leur plan. Ce qui m'a le plus frappé, c'est leur comportement tout au long du procès. Nina, habituellement si élégante et confiante, paraissait petite sur le banc des accusés. James ne pouvait même pas me regarder, gardant les yeux fixés au sol pendant que les témoins experts détaillaient les effets potentiellement mortels des substances qu'ils avaient utilisées. Le témoignage du docteur Phillips a été particulièrement accablant. Elle a présenté une analyse complète montrant comment ils avaient progressivement augmenté les dosages au fil du temps, démontrant une intention claire de causer un préjudice grave. Le représentant de la société pharmaceutique a confirmé que James avait volé les composés par l'intermédiaire de son ami d'université qui travaillait dans leur département de recherche. Les accusés ont montré un schéma de comportement calculé, a plaidé la procureure dans sa déclaration finale. Il ne s'agissait pas seulement de sabotage d'entreprise, c'était une tentative systématique de nuire à Madame Bennett avec une escalade claire qui aurait pu entraîner la mort. Quand le verdict a finalement été lu, je n'ai ressenti aucune joie, seulement du soulagement. James et Nina ont tous deux été reconnus coupables de plusieurs chefs d'accusation, notamment de tentatives de meurtre et de complot. Les mots du juge ont résonné dans la salle d'audience silencieuse, la nature préméditée de ces actions, menées contre un membre de la famille sur une période prolongée, exige la peine maximale. Je les ai regardés être emmenés menottés, pensant à la façon dont la cupidité et la jalousie avaient transformé 2 personnes en qui j'avais autrefois confiance en quelque chose de méconnaissable. Leurs affaires, leur réputation, leur liberté tout sacrifié dans une tentative de me détruire. 1 an après le procès, je me tenais sur le podium de la conférence des dirigeants d'entreprise de Nashville, me préparant à prononcer le discours d'ouverture. L'ironie ne m'a pas échappé. C'était exactement le genre d'opportunité que Nina avait essayé de m'empêcher d'obtenir. Le comte Henderson, que James et elle désiraient si ardemment voler, avait mené à plusieurs autres clients majeurs, me positionnant comme l'une des meilleures cadres en marketing de la région. Le succès ne dépend pas seulement du talent ou du travail acharné, ai-je commencé, en regardant la mère de visage. Il s'agit d'intégrité, de construire de véritables relations basées sur la confiance. J'ai fait une pause, laissant mes mots pénétrer. Parfois, les plus grandes menaces à notre succès viennent de nos proches, mais survivre à ces défis nous rend plus forts. Après mon discours, plusieurs jeunes professionnels m'ont approché pour me demander conseil. Une femme, les yeux brillants de détermination, m'a demandé comment j'avais gardé mon sang-froid tout au long de cette épreuve. Je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler, lui ai-je dit. J'ai rassemblé des preuves, fait confiance à mon instinct et refusé de laisser la peur m'empêcher de poursuivre mes objectifs. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un email du client Henderson confirmant qu'il renouvelait leur contrat pour 3 années supplémentaires. J'ai souri en pensant à quel point les choses auraient pu tourner différemment si je n'avais pas fait confiance à mon instinct ce jour-là au brunch. Le journal local avait publié un petit article ce matin-là sur le début des peines de prison de Nina et James. Je ne l'ai pas lu. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la proposition pour mon nouveau projet client, sachant que la meilleure vengeance n'était pas de rendre l'appareil, c'était d'aller de l'avant et de réussir malgré ceux qui ont essayé de vous retenir.